Salut les boys, pour ce petit clip-là, c'est le changement d'huile. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos de faites là-dessus, mais tant qu'à avoir la caméra sur la tête, on va le faire ensemble. Il y a une plug en dessous pour juste vider l'huile. Sauf que moi, ça c'est un nouveau client, je sais pas l'historique, la machine, puis tout ça. Fait que il y a assez de millage. Moi, je vais aller voir la chaîne à l'intérieur, puis voir si tout est correct en dedans du chain case. Fait que on va ouvrir le chain case. Premièrement, il faut débrancher la batterie. On enlève les terminales. Après ça, on enlève le couvert qui retient la batterie sur le dessus. C'est toutes des petites bottes, des boulons 10, des écrous 10. Fait que c'est assez facile. Remettez toujours les vis dessus parce que les petits blocs en dedans, quand on met la batterie à terre, là, ça tombe. Fait que y a un autre petit truc. On va m'allumer ma lumière, on va peut-être voir plus clair. On va mettre ça de côté. On a notre fil de ground qu'on démonte parce que ça tient le support de batterie en même temps. Puis on va tout mettre ça de côté pour pas y perdre. Il y en a un autre en bas. OK. Après avoir enlevé les vis, les deux vis là, il y en a deux autres des écrous, là, c'est 15 mm. Puis là, on a le ressort qui est dans les jambes ici avec la petite braquette pour le ressort qui tient le couvert en même temps, là. Si on veut pas enlever le résonateur, il faut falloir enlever ça en premier. Mais là, il y a un ressort, il faut enlever le ressort en premier. Puis on va enlever ça dans les jambes, tant qu'à être là. Un petit air rap qui tient le fil de la sonde d'exhaust. Juste le slacker. Là, pour le ressort, moi j'ai un outil. C'est un crochet que je me sers, mais là, c'est pas tout le monde qui a ça, c'est sûr. Vous pouvez prendre une corde, ou si vous n'avez pas de corde, vous pouvez même prendre ça ici. On se débrouille avec ce qu'on a. C'est juste de le rentrer, la corde dans l'anneau. Comme ça. Puis on va venir juste l'accrocher dans l'oreille du ressort. En dessous. On a juste à tirer par en haut. Hein, il est enlevé. Pour le remettre, mais ça marche de la même façon. Vous pouvez prendre une broche aussi, ça fait pareil. Là, on peut aller enlever cette petite gossette-là. On retient tout ça pour que ça tombe en dessous du muffler. Ça arrive souvent. Ensuite, il y a les deux grosses écrous 15 mm. Celle-là d'en bas, je commence par lui d'en bas. En haut, mais ça me prend une douille longue. Parce que ça dépasse plus, là, le boulon est plus long. On fait juste venir sortir ça, on met l'écrou là pour pas que ça tombe. Hein, on accroche d'autres choses. Fait qu'on est prêt à enlever le couvert du chain case. Le couvert du chain case, celui-là, il y a juste 3 bolts 10 mm. On se met un réservoir, un récipient de quoi en dessous. On met un motoneige de niveau. Pas que ça se ramasse tout en avant. L'huile, elle va couler. Mais moi, j'en ai pas d'huile en passant. Je l'ai enlevé tantôt. Là. Je recommence juste pour vous autres, là, la job. On enlève nos 2 bottes restantes. Là, on a juste à tirer un peu en haut. En enlevant toutes les bottes, s'il vous plaît.
Fait que là, on le retire tranquillement, puis toute l'huile va couler ici, puis elle va tomber par le trou dans notre réservoir. Fait que là, on peut inspecter notre chaîne. On peut voir si l'ajustement est bon. On peut voir notre rouleau. Ça ici, c'est toujours lousse. On vérifie ça. On le resserre au nécessaire. Puis même mettre du Loctite, là, si vous n'avez, là, c'est parce que ça lousse tout le temps tout seul, ça. Fait que moi, j'ai tout vérifié ça tantôt. J'ai tout lavé comme il faut. J'ai enlevé ma baguette. J'ai tout lavé au brake cleaner, lavé le fond en même temps. Puis tout est correct. Je suis prêt à remonter. Je remonte, je mets juste une vis en haut puis une vis ici pour le tenir. En attendant de finir les autres. Celle-là, on la met pas tout de suite. Celle-là, on peut. Donc là, je vais juste venir les accoter. OK. Là, je suis prêt à remettre mon rack à batterie. Je remets mon rack à batterie comme ça. Puis avant de mettre les deux gros boulons, on remet les petits en dedans parce que des fois, ça donne une tension là, sur les bolts quand on serre ça. Puis là, on a de la misère après ça à aligner les petits trous ici. Et au moins juste rentrer les bolts au moins. Là. Puis là, tu sais, on a du jeu, là, c'est facile. Là. Comme ça. La grande va en haut, là, on se demande, bon, est-ce que le bas ça allait? Un petit truc. Il y a des marques dessus, il y a toujours des marques. De ça, ce washer-là, c'est un washer pour faire le contact entre le châssis puis le terminal du fil. Fait que lui, il est toujours appuyé là, contre le châssis. Les pics, mais ils viennent piquer dedans, puis ça fait que même s'il y a du verre de gris, là, le contact, il va rester bon. Donc on commence par ce washer-là, en haut. Fait que là, on sait que c'est ce bar-là qui était là, parce que l'autre côté, sa batterie, il n'y a pas de coche. Là, on le met sur le sens qui est le plus logique. Là, on voit bien que ça va par en haut, fait qu'on l'envoie comme ça. En bas, c'était juste un écrou. C'était ma vis qui manquait pour en haut. On va mettre là. On a un écrou là. Ça, c'était celle-là d'en haut. Là, je peux venir les serrer tout de suite. Serrer en le tenant par en haut. Pas qu'il soit tordu tantôt, là, mais qu'on le branche. Ça, ramasser ça, c'était 90 là, ça torque les bottes 10 juste à la bonne force. Ça strip jamais les filets. Mon autre, il est plus fort, lui, celui-là, il faut que je fasse attention. Les petites bottes, là, il les casse. OK. Là, je vais prendre ma rallonge. Juste pour aller aligner les filets, là, pour commencer, là, à visser ça. Juste pour l'embarquer sur le filet, au moins. Pas partir tout croche avec l'impact. Prendre la courte en bas, parce que la longue, là, elle passe pas. C'est pour ça que je prends une coupe. Tiens, je viens juste le partir comme ça. Après ça, je vais venir le finir. Là, c'est pareil, là, si j'utilise toute la puissance de ça, là, mon stripper est filet. Là. Mais je suis assez habitué avec là, que je sais quand arrêter. Okay. Fait que le rack est posé, tout est ainsi, ça c'est fait. Il va rester un tie wrap à mettre là. Il reste notre vis avec notre gossette. Une bête sur le bon bord. Mettre la gossette, la vis.
OK. Comme ça. On va finir de serrer ça ici, là. Avant de les oublier. Bien. Donc on est prêt à remettre le ressort. Là, regarde, j'ai une corde ici. Je vais vous montrer qu'une corde... pas obligé de prendre la corde de crank, là, à moins qu'on soit mal pris. Je vais l'accrocher par en arrière. Je vais venir passer dans le trou. Okay. Tout simple que ça. OK. Fait que là, il reste à mettre une tie wrap ici, mettre la batterie. C'est assez simple. Puis mettre l'huile. 220 ml d'huile. L'huile à guir synthétique. Moi, je mets de la 75 90 synthétique, Motomaster. Ça peut être n'importe quelle huile synthétique à guir. Pas besoin de payer le gros prix pour ça. Là. De toute façon, on la change à toutes les années. Salut!